On est sur le stand de Valeo au Salon de l'Auto de Francfort et on va voir ensemble un exemple de ce qui pourrait être le cockpit du futur. Tout à fait. Nous montrons ici la prochaine génération, pour la prochaine génération de véhicules automatiques qui seront en fait partiellement automatisables. Donc en bouchon, vous serez en mode automatique. Par contre, le reste du temps, vous serez en mode manuel. Et on montre en fait comment pourrait être le cockpit afin d'assurer une sécurité maximale entre les passages automatiques à manuel, tout en assurant au conducteur le maximum de valeur ajoutée, de plaisir à utiliser ses smartphones ou ses tablettes. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ici concrètement sur cette démo? Donc ici, on montre deux phases. On montre la phase manuelle et puis après la phase automatique et les transitions entre les deux. Alors donc là, on voit sur l'écran du haut, là, je vais le montrer un petit peu plus en détail, voilà, on est dans un bouchon, c'est ça? Tout à fait. On est dans un bouchon sur une autoroute proche de la région parisienne. Et puis on peut voir qu'en fait, on peut passer dans les différents modes au niveau du cockpit. Donc on peut passer d'un mode de navigation à un mode de conscience de l'environnement. Donc en fait, on voit sa voiture, on voit quels sont les obstacles qui ont été détectés autour de la voiture. Voilà, là ce qu'on voit sur l'écran du bas, enfin sur l'écran du tableau de bord, c'est pas juste une illustration comme ça, c'est vraiment les vrais, enfin une schématisation des vrais véhicules qui sont autour de nous là tout de suite. Tout à fait. En fait, ce qu'on fait, c'est on reconstruit l'environnement à partir des capteurs qu'on a sur le véhicule, des capteurs ultrasons, des caméras, des radars, des lasers scanners. Et, Et donc là, qu'est-ce qu'on peut faire alors? Outre l'affichage? donc en fait, dans le mode manuel, on a les fonctions classiques d'infotainment ou de musique. Donc là, on a pris l'exemple où on peut passer entre un iPad, un smartphone ou la radio. Et on peut contrôler tout ça facilement au volant. On peut sélectionner un morceau, on peut passer au morceau suivant, etc. Et donc là, le plus intéressant dans l'histoire, c'est qu'on peut passer éventuellement sur un mode automatique, alors que les voitures qui sont autour de nous ne sont, elles, pas équipées d'un système particulier. Et tout à fait. Le système est complètement indépendant des autres véhicules et on peut s'intégrer dans un trafic normal. Donc il suffit que j'appuie sur un bouton pendant plus de 2 secondes. La voiture nous prévient qu'on est en train de changer de mode et toute l'interface est changée. Donc il n'y a pas risque de confusion. Je sais que je suis dans un autre mode. Alors, des fois, quand on enclenche le pilotage automatique, c'est pour 20 minutes, mais pourquoi 20 minutes? Ça peut être plus longtemps ou on peut le faire de manière indéfinie lorsqu'on est dans le bouchon? Oui, alors en fait, ce qui se passe, c'est que le véhicule sait à l'avance, connaît les informations sur le trafic et peut prédire, je vais rester maintenant, comme vous voyez sur l'écran, 13 minutes en mode automatisable. Donc on peut se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire en 13 minutes? Je peux voir une petite vidéo sur YouTube ou écrire un mail. On sait à l'avance le temps qu'on va avoir en mode automatique. Et alors, en fait, ce mode automatique, c'est pour quand en vrai? Au niveau technologique, sur ce type d'application, on appelle ça le niveau 3, donc c'est un mode d'automatisation partielle en bouchon. Les technologies sont disponibles aujourd'hui. La problématique est plus une problématique de réglementation et de responsabilité. Mais beaucoup de constructeurs envisagent ce type de fonctionnalité aux alentours des années 2020. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire en plus de la navigation? Donc, j'imagine qu'on a accès à tout ce qui est audio. Enfin, on va peut-être pas regarder un film, mais on peut écouter sa musique ou des choses comme ça. Tout à fait. En fait, on a fait des études au niveau mondial, en Chine, aux États-Unis, en France, en Allemagne, et de partout, on a demandé aux gens qu'est-ce que vous souhaitez faire une fois que vous êtes bloqué dans un bouchon et vous êtes en mode automatique. Et de partout, tout le monde nous a dit ce qu'on veut faire, c'est utiliser notre smartphone. Donc, on s'est focalisé là-dessus. Et donc là, vous voyez sur l'interface, on peut accéder soit à un iPad, soit à un Samsung Galaxy. J'appuie dessus et donc le téléphone est sélectionné et à partir de l'interface tactile qu'on a intégrée sur le volant, en fait, je peux maintenant me déplacer et piloter complètement mon téléphone. Donc on a l'accès au contenu, on peut faire ce qu'on veut, on peut lire, on peut passer sur WhatsApp, Instagram ou faire ses mails. Pendant le bouchon. Tout à fait. Merci bien. Je vous en prie.